Donc ça c'est le soir, 2 heures avant qu'il aille. 2 heures avant qu'il y ait la constellation. Donc si vous l'avez vu dans les hôpitaux, si vous l'avez vu à la morgue, qu'il soit vivant ou décédé, je vous en prie, contactez-moi. Je ne sais pas dans quel état de brûlure il est. Je ne sais pas s'il est reconnaissable. Je ne sais pas. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon enfant. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon fils. Salut Maxime. C'est pas pour mettre la lumière sur moi, mon fils. Hein. Vraiment. Arthur avait prévu une grande tablée avec ses amis depuis plusieurs jours, qu'ils avaient réservé une table. Et c'était prévu qu'il aille à la Constellation pour passer la nouvelle année. Quelles sont les étapes que vous avez prises pour essayer d'avoir les résultats? Alors à minuit 3, j'ai reçu Bonne année maman, je t'aime. Minuit 6, je lui ai répondu Bonne année mon grand, je t'aime, faites bien. Et ensuite, plus rien. Parce que il allait avoir 17 ans, donc je lui ai laissé faire sa soirée. Et j'ai regroupé les informations. Et je sais qu'à 1h28 du matin, il a envoyé une vidéo éphémère dans un groupe de copains où on les voit faire la fête, s'amuser ensemble. Et à 1h30 du matin, j'ai appris qu'il y a eu le premier appel d'incendie aux pompiers. Je n'ai pas compris ce matin du 1er janvier à 9h la tragédie qui s'était passée cette nuit en fait. C'est innommable ce qui s'est passé ici. On n'a pas compris ça. Donc je me suis dit, mon fils est blessé, ok, je vais à l'hôpital de Sion. Et quand je suis arrivée à l'hôpital de Sion et que j'ai vu que c'était la panique, je suis remontée ici. Tous les parents, on était au Régent. La vidéo qui était partagée avec vous. Par contre, on était entre parents. Mais encore une fois, entre parents, mais sans comprendre la violence, la tragédie qui s'était passée. C'est ensuite, quand on a vu les images passer sur les réseaux sociaux, qu'il y a eu les témoignages des survivants, qu'il y a eu les amis de nos enfants qui ont commencé à expliquer. C'est là qu'on a compris à quel point la tragédie est immense. À mon avis, est parti. Je suis lucide. Je reste digne. C'est inimaginable de se dire qu'on va vivre sans notre enfant en fait. C'est pas imaginable de se dire que notre enfant a brûlé dans un incendie le 31 décembre 2025 pour passer la nouvelle année. C'est inimaginable. On ne sait pas quand est-ce qu'on va recevoir les identités, quand est-ce qu'ils vont être identifiés en fait. On ne sait pas. On a donné notre ADN. Maintenant, ça va être une question de longues heures pour essayer de savoir où sont nos enfants en fait. J'ai besoin d'être proche en fait. J'ai besoin d'être proche de cet endroit qui a été le dernier endroit où mon fils était à mon avis vivant. Donc j'ai besoin d'être proche d'ici. J'ai besoin. Je dors pas. La seule chose qui me fait du bien, c'est de me dire que je suis là en fait, que je suis à côté. Et dès que j'aurai retrouvé mon fils, je serai à côté de lui, pour de vrai. Mais en attendant, je suis là. Je suis à côté de lui, ici, là. Je peux pas m'imaginer ailleurs, en fait. Tant que je suis à Crans-Montana, je suis à côté de la Constellation.